Bienvenue à votre émission Confos-Idées. Nous continuons nos études sur comment découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Avant de commencer, et Harry nous fera la prière, je vous lirai un court passage qui se trouve dans le Foyer chrétien, volume 1. Le véritable amour n'a rien à voir avec une passion ardente, enflammée et impétueuse. Au contraire, il est par nature calme et profond. Il va au-delà des apparences et s'attache surtout aux qualités. Il se caractérise par la sagesse et le discernement et son dévouement est total et constant. Ce passage est tiré de Foyer chrétien, volume 1, chapitre 7, page 50, livre écrit par Ellen G. White. Et nous allons discuter comment 1 plus 1 ne donne pas 2, mais donne 3. Prions avec Harry. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes d'échanger, Seigneur, autour de ce thème intéressant qui est le mariage. Nous remettons, Seigneur, cet échange entre tes mains et que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse nous guider, bénir nos interactions et que nos auditeurs soient édifiés par cet échange et nourris. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, le mariage, je dirais, est complètement quelque chose, je ne dirais pas d'obsolète, mais pas très à la mode. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, le mariage, c'est important? Ah ben, moi, je Oui, dis que oui. Oui. Extrêmement important. Je trouve que le mariage, en Oui. fait, l'Éternel l'avait déjà dit en quelque part, puisqu'il a lui-même institué le mariage. Je pense que c'est une base vraiment importante dans notre société aujourd'hui. En fait, la première raison est exactement ça, ce que tu disais là, Carole. C'est parce que le mariage était important que Dieu lui-même l'avait institué. Voilà. On voit que c'est Dieu qui avait béni le premier mariage. Exactement. Et je suis d'accord avec ce que Carole et Mathis disent. En effet, le mariage, c'est important et c'est quelque chose de beau, de doux, de divin, de sacré. Et voilà, pour deux personnes qui veulent, entre guillemets, passer leur vie ensemble, c'est vraiment dommage qu'elles ne prennent pas cet engagement qui est le mariage. Parce que, c'est pas... Trop souvent, on prend le mariage à la légère. On se dit, ah, mais je vis déjà avec cette partenaire, pourquoi je vais me marier? Mais en tant que chrétien, il faut qu'on réalise aussi quelle est la volonté de Dieu. Le Seigneur n'a jamais créé un homme et une femme pour qu'ils vivent ensemble sans qu'il y ait cet engagement profond. C'est comme si, en fait, Jésus te dit, je t'aime, mais il ne veut pas s'engager avec toi. Voilà, bon, si au final tu fais une bêtise, ben, je peux juste me séparer, il n'y a pas de répercussions ou autre. Tandis que là, le mariage, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. C'est un choix que tu prends pour la vie. Tu vois, c'est pas juste « Oh, ben je t'aime, machin. Ben alors, allons vivre ensemble. » Voilà, ça va bien au-delà de ça. C'est des projets pour aujourd'hui, demain et la vie que le Seigneur nous réserve. Donc, ouais. C'est quelque chose qu'il faut partager seulement avec un époux. C'est un vrai engagement. Oui, quand on est une femme ou une épouse, quand on est un homme, parce que de nos jours, hélas, on est obligé de préciser. Pas faux. Oui, c'est clair. Donc, même si aujourd'hui, ça a l'air vieux jeu, has-been et tout ce qu'on veut, en fait, on sent bien que le mariage, c'est un socle. Et c'est un socle tellement important que de tout temps, en fait, le mariage a toujours été quand même un vase clos, enfin, un lieu quand même sacré, comme disait Naomi tout à l'heure, où les personnes peuvent s'épanouir. Et on voit bien que les sociétés où, malheureusement, le mariage est vilipendé sont souvent des sociétés qui partent à volo parce que, en quelque part, il n'y a pas cette base qui est nécessaire pour comprendre comment fonctionne l'autre. Parce que dans le mariage, on peut comprendre tout ça. Et c'est important, je pense, de faire le pas, quand on le peut, bien sûr, quand Dieu a mis cette
possibilité sur notre route, je pense que c'est une excellente idée de faire le pas. Lorsqu'on regarde au début de la création, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais lorsqu'on remarque au départ, Dieu créa l'homme tout seul. La question que je vous pose, pour entrer dans le mariage, est-ce qu'il faut déjà que je puisse déjà m'accepter moi-même tel que je suis pour avoir un bon mariage, ou je peux m'engager comme ça, librement, tranquillement, allons ensemble et les deux ensemble vont faire une bonne paire? En fait, c'est comme nous l'avions vu la semaine dernière, qu'une relation d'amitié vertueuse n'était pas facile. Nous avons bien vu l'exemple de Jonathan et de David. Et nous avons nous posé nous-mêmes cette question, mais c'était pas une chose facile. C'était compliqué de voir David avec Jonathan dans une telle relation. C'était pas facile. Eh bien, voir une relation, le mariage, où nous sommes appelés, comme Naomi l'avait bien dit tout à l'heure, nous sommes appelés à vivre ensemble durant toute notre vie. Donc, c'est une chose, je dirais, extrêmement complexe, le mariage. Mais pour revenir à ce que tu disais, quand tu dis que l'homme a été créé et qu'il était d'abord seul avant que la femme ne soit créée. Il n'y avait pas d'autres êtres humains avec lui. Et on voit que si on fait le parallèle avec aujourd'hui, on voit que c'est quand même important d'avoir ce temps justement lorsqu'on est seul, ce temps pour justement développer notre relation, notre contact avec Dieu. Et on voit même que lorsque la femme a été créée, elle a pu également avoir ce contact avec Dieu. Son mari était endormi et c'est son créateur qu'elle a côtoyé en premier. Donc, on voit que c'est important. Et si je peux faire un autre parallèle avec aujourd'hui, en tant qu'être humain, avant de s'engager trop vite dans une relation, c'est important de se demander, est-ce que je suis suffisamment mûr pour m'engager dans cette relation? Est-ce que ma relation avec Dieu est suffisamment forte? Et puis, c'est important également de faire un certain bilan également sur son vécu, sur ses blessures, puisque si j'entre dans une relation, dans le mariage avec des blessures qui n'ont pas cicatrisé ou que je n'ai pas traitées, ça risque de rendre les choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées. Et je voulais aussi ajouter à tout cela, certes, Adam était seul au début, mais on a bien vu comment les choses, d'après ce que nous relate la Bible, on a bien vu qu'il a eu l'occasion donc de faire sa propre gestion de la terre au début, parce qu'il a nommé les animaux. Dieu lui a donné cette possibilité. Et quand il a eu terminé cette tâche, la Bible nous rapporte bien qu'il a bien remarqué qu'il n'avait pas d'être semblable à lui. Et comme par hasard, tous les animaux étaient en couple. D'accord? Il y avait mâle, femelle. Enfin, les espèces étaient déjà deux. Et lui, il se rend compte que, tiens, mais pourquoi je suis seul? En fait, Dieu, en quelque part, crée ce manque chez Adam. Donc, il se sent seul. Et on voit bien que il est important, avant de rentrer dans le mariage, de déjà se sentir seul. Parce que quand on a cette impression d'être seul, comme ça, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un, alors on sent comme une complémentarité, on sent que c'est nécessaire et forcément, ça donne déjà une base positive au mariage. Parce que si on rentre dans le mariage en personne autosuffisante, ça va forcément se casser la figure à un moment donné, hélas. Donc, il faut déjà sentir qu'on a besoin de l'autre. Et c'est important de se sentir amoindri quand on est seul pour pouvoir rentrer dans une relation. Parce que si on se satisfait soi-même, on aura des problèmes, puisque dans le mariage, c'est une question de partage. Donc, si je te comprends bien, Carole, avant d'entrer dans une relation, je dirais, de mariage, il est important que individuellement, que j'ai une relation correcte avec Dieu. Oui. Et non l'inverse.
Parce que le plus souvent, on cherche une autre personne et après on fait appel à Dieu bénit notre union. Mais est-ce que moi, au départ, ma relation avec Dieu, quel est l'état de ma relation avec Dieu pour que je puisse rentrer dans une telle union? Et ça, c'est très important. Et le plan de Dieu, au départ, le mariage fait clairement partie du plan de Dieu. C'était prévu pour l'humanité. Mais le but principal, c'était de vivre en communauté. Que chaque couple puisse vivre ensemble en communauté. Mais il y a eu un petit hic qui s'appelle le péché. Et aujourd'hui, nous voyons que dans le monde pécheur où nous habitons, tous ne se marient pas, malheureusement, et tous n'ont pas d'enfants. Mais chacun a quand même besoin d'une communauté. Oui ou non? Exactement. C'est pour ça que l'Église aussi est un très bel endroit pour pouvoir vivre cette communauté. Parce que tu parlais dans ta présentation de couples qui n'ont peut-être pas d'enfants, voilà, qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas vivre en communauté. Ben, c'est d'autant plus important pour ces personnes d'être entourées d'amis qui sont eux-mêmes, oui, amis, bref, eux-mêmes, qui donnent déjà un bon reflet de la vie maritale, mais qui aident à ce couple d'amis justement qui est marié, qui n'arrive pas à avoir des enfants, mais qui soutient ce couple d'amis. Ils peuvent parler d'autres choses. Mais parce que de toute façon, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. On n'est pas fait pour vivre seuls. Non, on n'est pas fait pour vivre seuls. Même pour les personnes célibataires, elles retrouvent comme des amis, elles sont au travail, elles ont des activités, elles ne vivent pas, elles ne restent pas chez elles toutes seules tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même ce groupe d'amis pour pouvoir s'entraider et avancer dans la vie de communauté. Oui, c'est juste tout ce que vous dites. Il est important que individuellement, que je puisse vraiment accepter. Et pour m'accepter, il faut que j'ai cette relation avec Dieu. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il faut que j'ai ce contact aussi d'amitié avec les autres. Et il faut que nous puissions mettre les choses en ordre. Surtout les jeunes qui veulent vivre ensemble, se marier. Mais il y a des étapes à respecter. Et la première étape, c'est ma relation avec Dieu. Quel est l'état de ma relation avec Dieu? Qu'en pensez-vous? Moi, je suis entièrement d'accord avec cette perspective. Il est très important justement de mûrir sa relation avec Dieu, de vivre des expériences avec lui, de le découvrir à travers sa parole et d'apprendre à le connaître, d'écouter ce qu'il nous révèle avant de s'engager dans une relation. Parce que lorsqu'on s'intéresse à cette relation-là, au contraire, très certainement, Dieu va nous montrer. Il va nous montrer un certain nombre de caractéristiques essentielles justement à notre choix de conjoint. Donc, lorsque je connais Dieu, des fois, je ne vais pas prier. Quand je vois qu'une personne ne correspond pas aux caractéristiques divines, je comprends même que ça ne sert à rien pour moi de prier, de dire Seigneur, montre-moi si c'est la bonne personne, puisque je me nourris de sa parole et sa parole me montre par A plus B que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est très important. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Peu importe la situation, il faut prier pour demander à Dieu. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que la personne représente les critères nécessaires, mais en réalité, Dieu n'a pas validé. Donc, il faut quand même prier. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on entretient une relation avec notre Dieu, il nous montre un certain nombre de choses, un certain nombre de signes qui ne trompent pas. Il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux, exactement. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait. C'est la raison pour laquelle, comme tu le dis, Harry, que nous devons consulter Dieu lorsque nous devons faire un choix. Parce qu'on s'est marié pour quoi? On s'est marié pour être heureux. Voilà, on s'est marié pour être heureux. Mais malheureusement, le mariage rend parfois des gens malheureux. Parce que on s'est marié pour la vie, enfin, surtout pour les chrétiens, on s'est marié pour la vie. Et la Bible le dit, c'est lorsqu'on s'est marié, c'est la mort qui devrait nous séparer. Mais par contre, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on s'est marié et on a choisi comme
d'après notre volonté, on a choisi de se séparer. Ce qui est contraire à la Bible. On s'est marié pour la vie. C'est la raison pour laquelle que, les amis, dans notre choix, que nous devons consulter Dieu pour voir si vraiment c'est sa volonté. Parce que c'est toute notre vie. Hein? On peut gâcher sa vie dans un mariage. Comme je le disais tout à l'heure, le mariage nous rend heureux, mais malheureusement, dans un mariage peut gâcher toute notre vie. Et le plus important, un mariage peut gâcher notre vie éternelle. Tout à fait. Vas-y. Non, j'allais dire. Non, ce que tu dis, Maki, c'est très pertinent et c'est réellement ça. Parce que malheureusement, je pense que certains d'entre nous ne prennent pas suffisamment le temps de remettre à Dieu ce sujet de prière, qui est le choix du partenaire. Des fois, on a ce qu'on appelle en anglais des red flags, des drapeaux rouges, des signaux d'alerte qui nous montrent que cette personne ne sera pas adéquate pour vivre une vie maritale comme Dieu le demande. Mais malheureusement, des fois, on essaie de se convaincre, se dit, mais non, cette personne va changer. Elle réussira à travailler avec la personne par un mariage. Alors que non. Donc oui, en fait, la période de copain-copine et fiancé, c'est déjà une période où tout va bien, où chaque personne dans le couple montre son plus beau visage. Donc si là, à ces moments, il y a déjà des signaux qui sont remis en exergue, là, une fois mariés, ces points négatifs s'empireront malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention dans le choix du partenaire et vraiment, mais vraiment remettre ça en prière. Oui, effectivement, j'aborde tout à fait dans le sens de Makis, de Naomi, puisque effectivement, il faut absolument que Dieu soit au centre de notre choix. Ça, c'est sûr. Il est très important pour nous d'avoir une relation avec Dieu, puisque quand on a une relation avec Dieu, ben, on devient un petit peu plus éclairé dans nos choix. Alors, on a vu déjà le choix des amis la semaine dernière, par exemple. On avait parlé il y a quelques semaines de carrière aussi. En fait, il faut que Dieu soit toujours au centre. À partir du moment où on considère que Dieu est une priorité dans notre vie, dans nos choix, à partir de ce moment-là, comme l'a dit Harry tout à l'heure, il nous éclaire, il nous dit si ça va ou pas. Souvent, ce qui arrive, c'est que certaines personnes, malheureusement, restent aveugles. Je dis restent aveugles parce qu'ils voient les choses, mais ils ne veulent pas croire, ils veulent faire d'après leur volonté et ils vont jusqu'au bout du processus pour finalement se rendre compte que c'était une bêtise. Mais malheureusement, il y a déjà tellement de choses engagées et comme l'a dit Makis, ça gâche une vie. En fait, ça vous perturbe. On a beau faire croire que, mais ça perturbe, ça angoisse et ça devient vraiment une pierre d'achoppement des fois, le mariage ou un mauvais choix de partenaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme on dit, il faut faire très attention puisque l'amour rend aveugle, mais le mariage, ça rend la vue. Donc, il faut faire très, très, très attention de la personne avec qui on choisit de faire notre vie et s'assurer que cette personne, oui, va maintenir ce bonheur que nous avons connu avant et que cette personne aussi va me permettre d'avoir ma relation épanouie avec Dieu parce qu'il faut aussi que mon partenaire soit spirituellement quelqu'un de viable. Voilà, mais certaines fois, Dieu joue sa partition et nous-mêmes, nous ne voulons pas jouer notre partition. Nous allons consulter Dieu pour choisir un partenaire. Dieu a répondu à notre prière et nous a donné un partenaire. Et puis, nous avons oublié que la personne qui est en face de nous est différente de nous. Voilà, que nous avons une histoire différente. Nous avons un vécu de manière générale différent qui a certaines qualités que nous devons chercher à cultiver chez nous pour garder cette relation. Par exemple, j'ai une relation avec quelqu'un et puis je ne choisis pas d'être patient. En fait, je ne choisis pas d'être humble.
j'ai choisi pas d'être respectueux. Donc, après un certain temps, on peut voir gâcher cette relation. Pourquoi? C'est parce que juste, nous n'avions pas pris notre responsabilité. Tout ce que vous avez dit est juste, mais je voudrais apporter un deuxième élément, je dirais, dans la réussite, dans l'objectif pour ceux qui veulent vivre un mariage. Il est important qu'individuellement, que nous puissions avoir une mission. Quel est notre engagement vis-à-vis de Dieu? Quel temps je donne à Dieu pour faire avancer son œuvre? Est-ce que vous pensez qu'il est important que je puisse m'engager dans la mission, dans une mission, avant même de m'engager dans un mariage? En fait, le Seigneur nous a déjà donné cette mission. Dès qu'on est, on rentre dans la mission de Dieu. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'aller prêcher l'évangile dans tout le monde. Donc, qu'on soit marié ou pas, ça reste notre mission. Comme Naomi disait, en fait, le fait qu'on soit engagé dans la mission, à partir du moment où on décide de suivre Christ, forcément, on rentre dans la mission, puisque, comme elle a si bien dit, la mission est claire. Aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Donc, on doit annoncer la bonne nouvelle aux autres. Donc, ça reste en vigueur, que nous soyons mariés ou pas, qu'on ait des projets de mariage ou pas. Ça reste en vigueur. C'est vrai aussi que plus on est engagé envers Christ et plus on va comprendre ce que c'est que le réel engagement. Parce que quand on comprend la relation qu'on a avec Dieu, quand on comprend l'importance qu'il y a d'être régulier, d'être quelqu'un de stable avec notre Dieu, forcément, quand on va faire un projet de mariage, on va comprendre aussi qu'on a besoin de cette stabilité pour rester dans la droiture, dans le droit fil de ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire être heureux, puisque nous savons que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. Donc, si je m'engage, c'est vrai que si je suis très engagée au niveau spirituel, au niveau social, donc c'est-à-dire dans le cadre de mon mariage, je serai aussi quelqu'un de très engagé et j'aurai à cœur en tout cas d'être comment dire, oui, j'aurai à cœur d'être un élément épanouissant dans mon mariage. Exact. Donc, moi, je vois que la mission a, comment dirais-je, une caractéristique individuelle. Ça veut dire que dès que je suis disciple du Christ, je dois accomplir la mission que le Christ m'a confiée, comme Naomi l'a dit et Carole l'a dit également. Mais il y a également cette dimension si collective de la mission que j'accomplis avec les frères et sœurs d'Église, avec le corps du Christ, mission qui est également indispensable dans ma vie de couple. Que si je suis un disciple du Christ, automatiquement, le choix que je ferai pour choisir ma femme sera automatiquement lié à ma mission. Donc, je vais me demander, est-ce qu'elle sera OK pour accomplir cette mission avec moi? Et je pense que ça influence considérablement mon choix. Puisque si je suis avec quelqu'un qui n'est pas sous la même longueur d'onde que moi au niveau de la mission que le Christ attend de nous, à ce moment-là, ça risque ou même créer quelques frictions dans le couple. Donc, je me dis que la dimension individuelle qu'il y a dans la mission est étroitement liée à la dimension collective qu'on retrouve dans le couple en relation avec la mission. Tout à fait. Voilà. Tout ce que tu dis est juste. Mais il y a un troisième aspect que je voudrais qu'on parle. Au début, je disais que 1 plus 1 ne donne pas 2, mais 3. Qu'en pensez-vous? Exactement. On parle du mariage comme une corde à 3 branches. Donc, la première corde, et la plus importante, c'est la glue, c'est Dieu. Ensuite viennent les époux, mari,
et femme. Donc, tu as l'accord du milieu qui rattache les deux époux. Tout à fait. Je pense que 1 plus 1 égale 3 dans le sens où, effectivement, comme disait Naomi, c'est Dieu. Il faut absolument que Dieu soit au centre du mariage pour assurer une réussite. S'il n'y a pas Dieu, c'est raté. Hein. Là, il n'y a pas photo, c'est même pas la peine de tergiverser. S'il n'y a pas Dieu dans le couple, ça ne peut pas marcher. Voilà, tout ça nous montre la complexité d'une vie à deux. En fait, l'ennemi, normalement, lui, il n'a pas, comment dirais-je, ben, je peux même dire que lui, il n'a pas de famille. Donc, son objectif, c'est de toujours de nous diviser. C'est pourquoi que vous voyez aujourd'hui, en fait, Dieu a initié le mariage. Et lui, il n'a pas dit que le mariage n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est bon le mariage, il faut se marier. Et même dit oui, on peut se marier, 2 garçons peuvent se marier, 2 filles peuvent aussi se marier. Donc, c'est là, les amis, que même lorsque nous devons faire notre choix, ou lorsque nous avions déjà fait le choix, nous devons toujours rester attachés à notre Dieu. Parce que cette vie-là, elle est trop complexe. Sans la présence de Dieu au milieu de nous, si Dieu n'est pas vraiment le centre de notre union, ah non, c'est sûr que nous ne pourrons pas y arriver. Alors, nous avons Wujis qui est avec nous. Et bienvenue Wujis. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Et tu es en pleine discussion, tu arrives au bon moment parce que nous avons une bonne question pour toi là. Ah bon? Alors, nous parlons du mariage. Nous avez parlé. Mais Ariella, c'est là. Tout le monde est là. Nous avons parlé du mariage, que Dieu doit être au centre. Mais que penser du fait qu'aujourd'hui, certains sont obligés de prendre l'option du célibat? Je pose la question à tout le monde. Mais comme vous disiez, le dernier arrivé. Il sera le premier à répondre. Pourquoi le célibat alors que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué et c'est quelque chose de divin? Pourquoi certains sont obligés d'accepter le célibat? Bon, on a l'exemple de certaines personnes dans la Bible qui avaient décidé de ne pas se marier. Et Dieu n'a aucun problème avec une personne qui décide de faire sa vie seule. Ce n'est pas un péché. Ça, il faut déjà qu'on comprenne ça. Ce n'est pas un péché si quelqu'un décide de faire sa vie seule. Mais le problème, c'est que est-ce que tu pourras rester toute ta vie seul? Par contre, si tu as des pensées, si j'ai des pensées, je ne suis pas sûr, là, c'est un problème parce que la Bible est claire. La Bible dit que si tu sais que tu peux, il n'y a aucun souci. Mais si tu sais que tu ne peux pas, il faut trouver quelqu'un. Mais après, il y a des gens qui décident, et Dieu peut donner à quelqu'un, à une personne, un homme ou une femme pour faire sa vie, mais la personne décide de ne pas se marier. Donc, Dieu respecte ça. Mais par contre, il faut rester fidèle avec sa parole, quoi. Il faut rester, on a dit, bon, je ne veux pas me marier, mais bon, je reste fidèle à cela. Et je pense que Dieu peut nous soutenir, celui ou celle qui veut rester seul. Voilà. Je ne pense pas que c'est un problème, c'est un péché aux yeux de Dieu. Parce que la Bible en parle. Tout à fait, j'abonde dans ton sens. Vas-y, oui, oui, le célibat ne veut pas dire anti-mariage. Comme Harry l'avait dit tout à l'heure, donc nous avons une mission. Si notre mission, c'est d'amener des âmes à Christ, donc si je vois que être célibat, c'est mieux de mener ma mission, donc je peux choisir d'être célibat, et comme vous dites, là, elle l'avait bien dit aussi, mais de respecter les règles divines. En respectant les règles divines, en menant ma vie de célibat. Tout à fait. Il faut bien savoir qu'en tant que célibataire, il y a la vie de célibataire et la vie de personne mariée. D'accord? Donc,
Tout à fait, j'aborde dans le sens de Willy de Makis. Effectivement, il faut faire très attention quand on décide, et si on décide justement d'adopter une vie de célibataire, il faut que mes pensées soient des pensées aussi de célibataire. Parce que je ne peux pas être célibataire, c'est-à-dire socialement, et dans ma tête, être mariée. Et ni physiquement être mariée non plus, parce que nous savons bien. Et là, ça peut être un péché. Là, c'est un péché là-bas. Tout à fait, parce que l'Éternel même, Dieu, Jésus, quand il était sur terre, il disait bien que ça commence dans la pensée. Donc, à partir du moment où j'ai des pensées, ça ne va pas. Carole, sans t'interrompre, aussi, il ne faut pas que je sois aussi marié et avoir en tête que je reste célibataire. Exact. Oui, bien sûr. Ça va dans les deux sens, justement. Tu disais, justement, ça va dans les deux sens. Mais comme on est parti d'abord du célibat, donc si je pars du célibat, au départ, bon, physiquement, je ne suis pas mariée. Mais effectivement, il ne faut pas non plus qu'à l'intérieur du mariage, j'ai une attitude de célibataire. Je ne peux pas me décider à être avec quelqu'un et continuer une vie de célibataire. Et malheureusement, nous voyons ces deux extrêmes souvent et ce n'est pas bon. Donc, effectivement, chaque choix que nous faisons amène forcément des conséquences. Nos choix de vie, en fait, doivent être cohérents. Si je décide d'être célibataire, après, il ne faut pas que j'ai de l'aigreur, j'ai de la jalousie qui monte, que je sois toujours, enfin, que j'ai une tronche de 3 km, etc., par rapport à ceux qui sont mariés ou autres. Il ne faut pas non plus que j'ai du ressentiment. D'accord? Donc, si toutefois, jusqu'à maintenant, Dieu ne m'a pas donné ce qu'il faut, c'est-à-dire que je ne suis pas célibataire par choix, je dois persévérer, continuer à faire confiance à Dieu. Mais en même temps, si Dieu m'a donné quelqu'un, il est clair que je ne suis plus célibataire. Donc, il faut aussi que je change mon logiciel et que j'adopte une vie normale de personne mariée. Ce qui est magnifique, c'est que nous servons un Dieu formidable et qui a prévu pour tout le monde. Et lorsqu'on regarde le plus grand célibataire sur la terre, ça a été Jésus. Il n'a pas été marié, mais ça ne veut pas dire qu'il était contre le mariage. Il a même participé à une fête. Mais Jésus nous dit et nous fait comprendre que une vie de célibat, c'est un aboutissement, c'est aussi une vie, je dirais, pleine de joie, mais en Jésus-Christ. Et il nous le dit dans Matthieu 19, verset 12, et donne 3 recommandations. Le choix du célibat, ça peut être un appel que certaines personnes ont reçu. D'autres, les circonstances, à cause de circonstances hors de leur contrôle. Certains individus ne peuvent pas se marier, malheureusement, à cause du péché. Et troisièmement, une prédisposition biologique. Certaines personnes présentent une proportion naturelle pour le célibat. Mais quel que soit ce choix-là, il faut comprendre que les célibataires sont tout autant aimés par Dieu que les gens mariés. Être le célibataire ne veut pas dire absence de compagnie. Jésus avait des disciples. Être célibataire ne veut pas dire être anti-mariage. Jésus a approuvé le mariage. Être célibataire, ce n'est pas la fin de notre vie parce que Jésus lui-même a été amené une vie de célibataire. Donc, dans toute la communauté, il y a la place pour tout le monde. Mais lorsqu'on regarde, que ce soit marié ou célibat, qu'est-ce qui apparaît? C'est le vivre ensemble. Qu'en pensez-vous? En fait, je veux juste dire quelque chose par rapport au célibat. Ce qui se passe dans nos communautés, c'est souvent ceux qui sont dans cette situation-là ont la pression de nos églises, ont la pression de la société. Donc, ils veulent vivre dans le célibat, mais à cause de cette pression-là, ils se sont mariés. Et après, c'est la souffrance dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés parce que, ah oui, on me disait, ah ouais, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, Donc, il y a des gens qui se sont mariés parce que la société, et souvent nous aussi, nous mettons une sorte de pression sur la personne. Et c'est très important pour nous de comprendre d'accepter ces personnes, de ne pas les juger, que mariés ou pas, Dieu nous a créés, Dieu nous apprécie tous et il nous aime, il veut nous rendre, peu importe, mariés ou
pas mariés, Dieu veut nous rendre heureux. Et on peut être heureux avec quelqu'un, on peut être heureux seul. Mais c'est pour ça justement qu'on disait au début que la relation avec Dieu est importante parce que si au départ notre relation avec Dieu est correcte, en général on évite de tomber dans ce genre de piège sous la pression de X, de Y ou de quel que soit, parce que justement Dieu est toujours là pour nous guider et nous permettre de demeurer fidèles dans nos choix. Effectivement, tu as raison, nous ne devons pas juger ou quoi que ce soit, puisque l'erreur est humaine, comme on dit, mais c'est vrai aussi que lorsque Dieu au départ est un soutien, ben, ça permet d'échapper à beaucoup de pression de la société. C'est vrai qu'au Mais pour départ, continuer sur oui, ah oui, vas-y. on disait que pour continuer sur le célibat, j'ai beaucoup aimé vos interventions et surtout ce que tu disais, Charles, concernant les différents motifs qui conduisent au célibat. Des fois, ça peut générer énormément de frustration chez beaucoup de personnes et elles ont besoin de savoir qu'elles sont importantes, qu'elles ont de la valeur et que Dieu a un plan pour elles. Et parmi ces frustrations, il y a aussi des problèmes qu'on n'évoque pas souvent dans nos églises. Ce sont des personnes qui, malheureusement, n'aiment pas comme Dieu le voudrait. Ils ne sont pas attirés par les personnes du sexe opposé. Donc, ces personnes qui ont peut-être une homosexualité latente, qui ont l'orientation, mais qui, par amour pour Dieu, font le choix du célibat. Parce que des fois, il ne faut pas faire l'amalgame entre la pratique de l'homosexualité et l'orientation. Il y a des personnes qui ont l'orientation, mais qui veulent quand même demeurer dans les principes de Dieu. Et c'est des personnes qu'on doit accompagner et encourager. Et beaucoup sont arrivés, le célibataire n'est pas une fin. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bienveillance, trouve un moyen d'épanouissement autre pour ces différentes personnes. Et j'ajouterais aussi ceux qui perdent leur époux ou épouse et qui deviennent célibataires par la force des choses. Et eux aussi ont besoin d'une attention particulière. Dieu les aime, mais nous, en tant que communauté, nous devons être auprès d'eux. Car la communauté, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Ce que tu as dit, Charles, c'est très important et ce que Carole a dit, c'est très important parce que si au début, la personne n'a pas cette relation avec Dieu pour dominer ce qui arrive d'évoquer tout à l'heure, ça va être très difficile. Même si l'Église est autour de cette personne, et souvent on trouve ça dans nos églises, les églises, nos frères et sœurs, les pasteurs font tout ce qu'il faut pour permettre à cette personne. Moi, je l'ai vécu, j'étais là-bas, et cette personne est focalisée sur cette situation. Donc, c'est très important dès le début qu'on puisse avoir une relation solide avec Dieu qui va nous permettre, mais si l'Église nous apporte leur soutien, c'est bien, mais si l'Église ne nous apporte pas, on tient bon, on fait du confiance, il nous aidera à surpasser cette situation. Donc, c'est très important dès le début que cette personne, et c'est ce que nous devons faire, d'encourager nos jeunes, d'encourager nos amis à avoir une relation intime avec Dieu. Nous avons bien discuté et nous arrivons à la fin de notre émission. Chacun aura un mot à dire pour terminer. Je vais commencer par Makis. Alors, Makis, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? En fait, ce que je peux dire en conclusion, c'est que lorsque nous faisons le choix d'être mariés, il ne faut pas le faire pour satisfaire le désir de quelqu'un. Quand j'ai choisi de me marier, c'est parce que je sens le vide chez moi. J'ai consulté Dieu et Dieu, il a répondu à ma prière. Mais sans ça, les amis, si Dieu ne répond pas à notre prière, il faut rester attaché à lui. Rester attaché à lui. Et s'il juge le nécessaire de ne pas répondre favorablement à votre prière, les amis,
fais-lui confiance et il nous donnera la force qu'il faut pour pouvoir résister. Amen. Naomi? Oui, ce qu'il nous faut retenir, c'est que le mariage est quelque chose de beau, quelque chose de formidable, quelque chose que le Seigneur Amen. lui-même a institué. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose de pur joli ou juste avoir une belle robe, un beau costume pendant juste quelques heures. Non, c'est vraiment un ministère. C'est un ministère, hein, la continuité de notre ministère individuel, parce que nous avons parlé du ministère que chacun d'entre nous a, mais une fois aussi dans le couple, c'est une autre forme du ministère qui continue à évoluer. Et voilà, donc c'est pour encourager les jeunes à ne pas baisser les bras. Si c'est dans vos projets, si le Seigneur vous a montré que c'est ce qu'il veut pour vous, n'ayez pas peur, il va vous conduire vers la bonne personne, continuez à mettre en prière. Et si le célibat doit être pour vous, continuez aussi à prier, car le ministère appartient à chacun d'entre nous et voilà. Carole? Alors, donc, en conclusion, moi, je dirais aussi, il faut absolument, comme on l'a vu, on n'a pas cessé de le répéter, il faut que Dieu soit à la base du mariage. Lorsque nous faisons le choix d'intégrer, d'avoir cette vie de personnes mariées, il faut déjà mettre Dieu à contribution. Que nous ayons une relation avec Dieu, que la personne avec laquelle nous comptons vivre ait aussi une relation avec Dieu. C'est très important de baser déjà notre couple sur Dieu. Et même avant le mariage, c'est pas pendant le mariage qu'il faut rechercher Dieu. Même avant, c'est-à-dire que la période de fréquentation, la période de fiançailles, il faut que Dieu continue déjà, soit au milieu de tout ça. Et puis, même si on a une vie de célibataire, toujours penser que Dieu est avec nous, Dieu nous aime, quelle que soit la situation qui vient, qui nous frappe au niveau social, hein, qu'on soit marié, célibataire, veuf, je parle en général, hein, veuf ou veuve, il faut savoir et se rappeler que Dieu nous aime et que tant que nous restons attachés à lui, tant que nous lui restons fidèles, il nous permet d'affronter et de supporter toutes les situations. Maintenant, personne n'a dit que c'était facile. C'est un combat, tout comme notre vie. La vie est un combat, mais je rejoins ce que disait Naomi. Le mariage, c'est une très belle aventure. Ça, je le dis tout le temps. C'est magnifique, c'est une chose positive, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Mais pour que nous puissions vivre le mariage dans cette optique-là, il faut que nous puissions adopter les principes de la personne même qui représente le bonheur et l'amour, qui est Dieu. Oui, Jesus? Bon, moi, j'aimerais répondre avec le psaume 139, verset 14, qui nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, si on reconnaît notre valeur en Jésus, on n'a rien à craindre. Peu importe nous sommes mariés ou pas, on poursuivra notre chemin car nous savons que nous sommes une créature merveilleuse aux yeux de l'Éternel. OK. Harry? Oui, donc c'est toujours difficile de passer après tant de résumés pertinents, mais j'aimerais rappeler également que le mariage est une chose merveilleuse que Dieu a créée pour l'homme et la femme. Et ma recommandation, surtout pour ceux qui ont des projets de mariage, c'est de pouvoir passer du temps en prière, pouvoir également faire le point spirituellement, mais le point dans sa vie, faire le bilan de ses blessures, de ce qui ne va pas avant de s'engager dans le mariage. De la même manière que lorsqu'on est blessé physiquement, si on est en mesure de guérir certaines plaies, on va le faire par ses propres moyens, on va mettre un pansement et tout. Et les plaies qui sont plus profondes, on fera quoi? On ira voir un spécialiste. Et je pense que dans notre vie émotionnelle également, puisqu'on sait qu'à cause du péché, on ne vient pas tous d'une famille où tout va bien, j'imagine que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont peut-être été un peu brisées, blessées par la vie. Et je veux rappeler que c'est très important avant d'entrer dans le mariage
de guérir et d'enclencher le processus de cicatrisation qui se fait bien sûr avec l'aide divine. Il y a quand même une manière de voir certains professionnels chrétiens pour être aidés et accompagnés. Et qu'est-ce que j'aimerais rajouter? J'aimerais rajouter également que toujours mettre Dieu, toujours donner à Dieu la première place dans la relation. Et puis, ma prière également, c'est que, qu'on soit toujours engagé dans la mission et que le couple aille de l'avant pour l'œuvre du Seigneur. Et puis aussi, je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Quand on décide de s'engager dans un mariage, déjà se dire que c'est un engagement pour la vie. Donc, quand on pose déjà cette base, que c'est pour la vie, ça veut dire qu'on mettra tout en œuvre pour respecter cet engagement. Et je vais vous laisser avec ce passage, toujours dans Le Foyer chrétien, volume 1, à la page 52, écrit par Ellen G. White. « Jésus nous a tous rachetés en donnant sa vie. Nous lui appartenons. Par conséquent, nous devons le consulter en toutes choses pour savoir de quelle manière nous devons utiliser nos facultés et notre esprit et les affections de notre cœur. Lorsque nous mettons ceci en pratique, que nous soyons célibataires, mariés, jeunes, nous trouverons notre chemin ensemble dans la communauté. C'était votre émission Coffre aux idées.